Bonjour chers internautes, merci d'avoir choisi Direct 7 pour vous informer pour cette émission Agri Success Stories. Nous recevons pour vous ce matin Madame Aoussa Elodie de l'entreprise Christina Foods. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Direct 7. Merci aussi de m'avoir. Alors je vous laisse déjà, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs de Direct 7. D'accord, merci. Je suis Elodie Aouissa, je suis la responsable de l'entreprise Christina Food. Donc nous produisons des farines sans gluten, mais plus précisément la farine de djekoumé à base de noix de coco. Et nous produisons aussi, nous transformons le corosol, nous valorisons le corosol et nous le transformons en jus. Et nous faisons aussi la tisane des feuilles de corosol. Nous faisons aussi de la confiture à base de corosol. Tout ça? Oui. Alors d'abord, félicitations. Merci. Alors, en quelle année votre entreprise Christina Food a été créée? De façon formelle, elle est née en octobre 2018. Mais bien avant cela, nous avons été un peu dans l'informel. Nous avons été dans la distribution d'eau minérale entre-temps, avant de nous lancer dans l'agroalimentaire. Alors, vous faites la farine à base de quels produits? Ce sont des produits que nous retrouvons ici chez nous? Oui, ce sont des produits locaux. Il y a la banane plantain, il y a le manioc. Mais notre farine phare, c'est la farine de djekoumé à base de noix de coco, à base de maïs et de noix de coco. Chers internautes, comme vous pouvez le voir, Madame Aoussa est venue avec sa farine. Mais je vais vous poser cette question. Il y a déjà sur le marché pas mal de farines qui servent à faire le djekoumé de chez nous. Quelle différence y a-t-il entre votre farine et les farines existantes déjà sur le marché? D'abord, la première différence, c'est que nous incorporons de la noix de coco, du copra, de noix de coco à notre farine. Donc, le copra est extrêmement riche en magnésium et en fibres, ce qui facilite la digestion, le transit intestinal. Aussi, notre farine peut être utilisée pour plusieurs choses. À part le djekoumé, on peut en faire de la bouillie, on peut en faire des biscuits, on peut en faire des beignets. Et c'est pour les enfants ou bien tout le monde peut consommer, même la bouillie? Oui. Alors. Maintenant, vous avez été accompagné par quelle structure? Parce que je vous vois souvent avec le ministère du Développement à la base. La dernière fois, il y a le ministre Noël Bataka qui a parlé de vous. Donc, je me dis, vous êtes accompagné par quelle structure en fait? Au tout premier abord, j'ai été accompagnée par le Pradeb. Ensuite, c'est vrai que je suis accompagnée par le ministère de l'Agriculture. Et actuellement aussi, je suis à Mialab. Je suis incubée à Mialab. Et donc, c'est l'incubateur du ministère du Développement à la base. Paraît-il que vous avez même participé au forum des paysans togolais l'année passée. L'année passée. Oui, et c'est toujours grâce au ministère de l'Agriculture parce que j'ai eu l'honneur d'exposer sur le stand du ministère de l'Agriculture, ce qui m'a permis d'avoir une certaine visibilité aussi, moi et mes produits. Alors, on peut dire que vous êtes un chouchou des ministères parce que par ici, c'est le ministère de l'Agriculture qui vous tire. De l'autre côté, c'est le développement à la base. Bon, et comment est-ce que vous avez trouvé ce projet du MAPA, étant donné que c'est la première fois que vous étiez à Kara? C'est vrai que je n'en avais encore jamais entendu parler avant l'année passée. Et moi, j'ai quand même apprécié parce qu'il y a des producteurs qui sont assez difficiles à atteindre, soit parce qu'ils sont dans des zones très reculées ou bien ils n'ont pas de téléphone et tout. Donc, moi, c'était vraiment l'occasion de rencontrer des producteurs eux-mêmes et de pouvoir discuter directement avec eux et pouvoir signer des contrats. Donc, à partir de ce forum, il y a eu des contrats entre vous et certains producteurs? Il y a eu un contrat, oui. Ah, félicitations. Merci. Si nous voulons parler de votre jus corosol, jus naturel de corosol. Oui. Corosol, vous pouvez nous expliquer un peu? C'est ce que nous trouvons, le fruit là qu'on appelle en éveil aniglé, c'est ça? Oui, en fait, il y a deux types. Okay. Il y a un qui est plus petit, qui est plus sucré, qu'on appelle aniglé. Ah bon? Et il y a un qui est plus grand, légèrement mi-sucré, mi-acide, qu'on appelle Evo. Voilà, en mina. On les trouve où? Beaucoup plus dans les plateaux. Mais actuellement, vous les verrez un peu partout parce que c'est la saison d'abondance. Donc, il y en a chez toutes les revendeuses de fruits, vous en trouverez. Donc, c'est les deux que vous utilisez? Non, je n'utilise que le plus grand parce que le petit nous revient plus cher
et ça ne nous permet pas d'avoir un produit accessible voilà. pour les consommateurs. Est-ce que vous avez commencé par exporter à l'extérieur du pays? Est-ce que Oui, le jus de Corossol, oui, à Ouaga et à Cotonou. Donc, on a des distributeurs là-bas qui relaient nos produits, qui les distribuent là-bas. Et sur le marché, est-ce que les Togolais s'intéressent? Parce que nous avons fait des petites enquêtes, nous avons remarqué que nous aimons plus, les Togolais aiment plus les produits venus de la Chine, d'autres pays. Est-ce que vous arrivez quand même à commercialiser ce jus? Au début, le jus sans sucre a eu quelques petites difficultés parce qu'il est légèrement un peu plus cher. Donc, les clients m'ont demandé de leur faire un autre type un peu plus léger, donc avec un peu de sucre, qui serait plus accessible. Donc, nous l'avons mis en avant, mais depuis, disons, 3-4 mois, et surtout en ces temps de Covid, les clients vraiment préfèrent le sans sucre. Peu importe le prix, ils sont prêts à acheter. Et ça commence à venir, en fait. Et puis, c'est un fruit, disons que c'est un jus qui n'est pas très commun, qu'on ne trouve pas partout, que tout le monde fait, qui est assez particulier et qui est assez spécial parce que nous le faisons avec la pulpe. Généralement, lorsque vous voyez les jus de Corossol exportés, c'est juste le jus liquide qu'on retrouve. Mais là, nous avons de la pulpe à 85%. Donc, vous avez la pulpe. C'est quoi en français facile? Quand vous prenez le Corossol, c'est blanc. Voilà. Donc, la pulpe même qui donne la couleur blanche, nous l'avons dedans, en plus du jus. Ah, d'accord. C'est comme un peu si on prend l'ananas. C'est comme si vous preniez directement, vous êtes en train de prendre directement le fruit. Parce que quand vous prenez le jus, vous avez l'impression que vous prenez directement le fruit. Tout y est, en fait. En plus, c'est riche en plusieurs vitamines. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est conseillé pour les enfants ou bien les âgés? Pour les enfants, il faudrait qu'ils aient au moins 5 ou 6 ans. Mais il y a beaucoup de vertus par rapport aux fruits. Et même les feuilles aussi, que nous utilisons pour les tisanes. Maintenant, à côté, il y a des personnes qui développent une petite intolérance au principe actif du jus de Corossol. Donc, on leur conseille de ne pas le prendre à jeun. Il faut toujours avoir mangé quelque chose avant de prendre. Et maintenant, la farine, c'est fait juste à base de noix de coco, ou comment vous appelez ça? Ou bien c'est à base d'autres mélanges? Non. Personnellement, je n'aime pas les mélanges. Je fais différentes farines et je laisse le choix au client de faire son mélange chez lui. Donc là, c'est rien que du maïs et de la noix de coco. Maintenant, nous sommes en train de développer une autre version de cette farine-là pour les diabétiques. Parce que je commence à avoir beaucoup de clients qui sont diabétiques, mais qui n'arrivent pas à acheter, qui se plaignent de ne pas pouvoir acheter parce qu'il y a du maïs dedans. Donc, nous sommes en train de proposer une nouvelle farine qui va bientôt sera sur le marché, qui sera uniquement à base de fonio et de petits mil. Déjà, ça, je trouve 500 grammes. Est-ce que vous avez d'autres? On en fait 700, 1 kilo. Oui. Voilà. On en fait 1 kilo. Maintenant, il y a des clients qui nous demandent principalement des conditionnements familiers. Et de famille, en fait. On peut en faire en 3 kilos, en 5 kilos. Ça dépend de ce que le client veut. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Agri Success Stories. Madame Awissa Elodie est avec nous. Aujourd'hui, Christina Food a créé combien d'emplois? Est-ce que vous travaillez avec d'autres qui sont permanents ou bien temporaires? Comment se fait? Bon, principalement, je ne travaille qu'avec des femmes. Et j'ai deux. Parce que... Vous avez dit 50-50, hein? Les femmes depuis un temps, ils réclament 50-50. Maintenant, à Christina Food a fait le choix de travailler uniquement avec les femmes. Pourquoi? Parce que je suis dans une zone où j'habite, dans une zone où... Il y a plus de femmes? La plupart des femmes n'ont pas d'activité. Ah, d'accord. Et n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Elles sont à la maison. D'accord. Donc, dès le début, j'ai commencé avec une seule. Et progressivement, on a augmenté. Actuellement, j'ai 2 qui sont permanentes. Et il y a 6 qui sont... qui viennent 2 fois par... des temporaires. Elles viennent 2-3 fois par semaine. Et comment ça se présente un peu, le comportement, c'est bon? Parce qu'aujourd'hui... Au début, ça a été très difficile. Parce que ce sont des femmes d'abord qui ne sont pas toutes lettrées.
Et donc, ce n'était pas évident. La formation, il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle soit vraiment dans le moule. Dans le bain, oui. Mais maintenant, ça va. Alors, nous traversons un temps dur. Je vais parler de la pandémie coronavirus. Sûrement que ça a impacté aussi votre activité. Quelle stratégie vous avez adoptée pour essayer de surmonter ce problème-là avec cette pandémie du coronavirus? Bon, je dirais que je n'ai pas adopté une stratégie particulière. Disons qu'au dès le début de la pandémie et tout ça, nous tous, on a eu un peu peur. Voilà. Entre-temps, j'ai lancé... aussi, hein. Entre-temps, je m'étais lancée dans la distribution de produits carnés, les poulets locaux, purement locaux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de difficultés par rapport au Covid. Mes ventes ont continué telles quelles. Ouais. Le seul souci que j'ai eu, c'était la matière première, le Corosol me venait de Palimé. Donc, ce n'était pas évident de faire venir d'avoir la matière première en temps voulu et au moment où il fallait. Et en plus, les coûts de transport ont augmenté. Du coup, notre marge aussi a baissé. Il y a eu des répercussions sur... Mais de façon générale, par rapport aux ventes, on n'a pas eu vraiment de difficultés. D'accord. Vous êtes également incubé à Nounia Lab. Et puis, vous êtes lauréate aussi du Challenge des 1000. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur... d'abord, c'est quoi être incubé à Nounia Lab? Être incubé à Nounia Lab, c'est beaucoup de stress. Parce qu'on a un coach qui est très bon, mais qui est assez rigoureux. Donc, on a des objectifs à atteindre. Mais je pense que c'est un honneur, en fait, d'être à Nounia Lab. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On est incubé, on suit des formations de façon régulière. On a des comptes à rendre, on a des rapports à rendre sur l'évolution de nos activités. On a des objectifs à atteindre. Et ensuite, on pourra éventuellement être accompagné pour une levée de fonds. Et lauréate du Challenge des 1000. Vous êtes lauréate? Oui. Apparemment, vous avez un carnet d'adresses riche. C'est le ministère qui vous cherche par ici. Vous-même, vous êtes lauréate par là. Vous avez participé au Forum du paysan Cara. Vous faites pas mal. Vous avez votre nouveau bébé, c'est le jus de Corosol. Lauréate du Challenge des 1000. C'est quoi déjà? Parce que je n'ai pas encore écouté parler de ce C'était un appel à projet, qui avait été lancé il y a quelques mois. Il fallait postuler. Donc, on a postulé comme on pouvait. Et on a eu les résultats. Et ça vous a classé sur... oui, je crois qu'on a été 27 ou 28 à avoir été retenus au Togo. En fait, c'est pour toute l'Afrique. Donc, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont été sélectionnés par pays. Et vous faites partie des 27 entrepreneurs sélectionnés au Togo? Oui. C'est dans ce cadre dans ce cadre. D'accord. Félicitations, madame. Merci. Alors, quelles sont les perspectives de l'entreprise Christina Food? Dans 5 ans, 10 ans, comment serait Christina Food? Oui. Mon premier défi, c'est de pouvoir rendre disponible le jus de Corosol à tout moment de l'année. Parce que nous avons des périodes de pénurie de Corosol où les clients cherchent le produit et n'en trouvent pas parce qu'on ne trouve pas de matière première non plus. Donc, ma vision, c'est de pouvoir rendre ce produit disponible, pouvoir être autonome par rapport à la matière première, pouvoir avoir des hectares de Corosol et en produit à tout moment de l'année pour qu'il puisse être disponible pour les consommateurs et les clients. Et ensuite, je souhaite déjà pouvoir embaucher les dames qui travaillent avec moi encore de façon temporaire. Toujours les dames. Oui. Les embaucher maintenant. C'est important pour moi. Pouvoir vraiment leur assurer un revenu régulier, tout comme les deux autres. Oui, c'est important. Et pouvoir créer au moins une centaine d'emplois pour les femmes toujours. Pouvoir les aider. Félicitations, vous avez un défi à relever. Alors,
votre mot de fin, puisque nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Si vous avez un mot spécial à l'endroit de vos deux ministères qui vous ont accueillis à bras ouverts, c'est le moment où et un clin d'œil à vos consommateurs. Je voudrais d'abord dire merci au ministère du Développement à la base pour tout le soutien qu'il nous apporte. Je voudrais dire merci spécialement à son Excellence, Monsieur le ministre du ministère de l'Agriculture, oui, qui, surtout ces derniers temps, ne cesse de mener des actions pour nous aider, nous les jeunes entrepreneurs, et surtout aussi par rapport à la consommation des produits locaux et tout, et même cette communication qui nous permet d'avoir, vraiment, je lui dis un sincère merci. Et je me remercie tous mes clients aussi qui recommandent mes produits à leurs amis, à leur famille. Je leur en suis reconnaissante. Et merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci, Madame Awissa Elodie. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Madame Awissa Elodie de l'entreprise Christina Foods. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.